Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal à Fès le président du RNI, le Rassemblement National des Indépendants, Aziz Akhnouch, que le souverain a nommé chef de gouvernement et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Les précisions dès le début de ce journal. Comme annoncé par le nouveau chef de gouvernement nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI et chargé par le souverain de former un nouveau gouvernement, des consultations sont lancées incessamment par le Rassemblement national des indépendants avec diverses formations politiques. Le Covid-19 a impacté plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale. L'événementiel en fait partie. Le secteur est au bord de l'asphyxie totale. Nous suivrons un reportage à Casablanca. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a reçu hier au Palais Royal à Fès Aziz Akhnouch, président du RNI, le Rassemblement National des Indépendants. Aziz Akhnouch, que le souverain a nommé chef de gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Chancellerie. Cette nomination intervient conformément aux dispositions constitutionnelles et sur la base des résultats des élections législatives du 8 septembre, conclut le communiqué. Nous reviendrons dans quelques instants sur cet événement phare de l'actualité politique. Le temps de signaler que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Carlos Villanova suite à son élection président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa satisfaction des relations fraternelles distinguées entre les deux pays, des relations marquées par le respect mutuel et la coopération fructueuse. Et sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances au président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa suite au décès de l'ancien chef d'État Jorge Sampaio. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec émotion cette nouvelle. Haute figure de l'engagement humaniste, il laisse notamment le souvenir d'un éminent médiateur entre les cultures et les civilisations, souligne Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc salue la mémoire de ce grand homme d'État, ami fidèle du royaume, qui contribua activement à la consolidation des relations d'amitié entre nos deux pays, ajoute le souverain. Et rouvrons à présent le dossier des élections, des récentes élections, et je vous propose de découvrir la biographie de Aziz Akhnouch, que Sa Majesté le roi Mohamed VI a nommé chef de gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement sur la base des résultats des élections législatives du 8 septembre, du mercredi dernier. C'est à suivre tout de suite en compagnie de Nisri El Hamdaoui. Aziz Akhnouch est né en 1961 à Tafraout, une petite ville dans la région de Souss Massa. Après avoir décroché un diplôme en gestion des entreprises de l'université de Sherbrooke au Canada, l'homme se lance dans le monde des affaires et fonde plusieurs entreprises opérant dans divers secteurs économiques. Jusqu'en 1999, Akhnouch marquera sa présence comme membre au sein du groupe de réflexion auprès de feu Sa Majesté Hassan II. De 2003 à 2007, Aziz Akhnouch s'occupe de la gestion des affaires de sa région natale, Souss Massa Dra'a, en tant que président de son conseil régional. Puis l'homme se voit attribuer le portefeuille de ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime pendant 14 ans. De grands plans de promotion de ce secteur seront enclenchés durant ces années passées à la tête de ce ministère.
2016 sera l'année de son élection à la majorité comme président du parti du Rassemblement national des indépendants, RNI. Arnouch est membre du conseil d'administration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et membre administrateur de la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus. Aziz Arnouch, que Sa Majesté le Roi a nommé chef du gouvernement, est marié et père de 3 enfants. Et écoutons à présent la toute première déclaration du nouveau chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Nous allons entamer dès à présent l'ouverture de consultations avec les partis avec lesquels nous pourrons parvenir à un accord dans le futur. L'important, c'est de parvenir à la formation d'une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents et applicables, car les citoyens ont des attentes et ils savent que la campagne électorale se basait sur des programmes électoraux. Nous souhaitons former un gouvernement composé de membres en mesure de mettre en œuvre les grands chantiers et stratégies de Sa Majesté le Roi, ainsi que les futurs programmes gouvernementaux. Et comme annoncé justement par le nouveau chef de gouvernement, nommé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et chargé par le souverain de former un nouveau gouvernement, eh bien, des consultations préliminaires ont été lancées par le Rassemblement national des indépendants, le RNI, mais pas de façon effective, dans la perspective de démarrer après-demain, lundi, les consultations effectives avec, bien sûr, diverses formations politiques. Hamed El-Houari avec Mohamed El-Shkar. Au niveau du siège du RNI à Rabat, donc au plan central, toujours pas de consultation politique, du moins en présentiel. Par contre, ces consultations ont bien démarré au niveau local, sur la question de l'élection des membres des conseils, des préfectures et des provinces. À présent, nous travaillons avec les différentes formations politiques pour ce qui est de la gestion des coalitions au plan local, provincial et régional, car le dépôt des candidatures a commencé aujourd'hui pour les élections des membres des conseils, des préfectures et des provinces. Ces élections des membres des conseils, des préfectures et des provinces se dérouleront mardi 21 de ce mois, mais d'ici là, des consultations politiques intenses seront menées au niveau central pour la formation de la future coalition gouvernementale. Le RNI promet des consultations larges. Le RNI a pris la décision de s'ouvrir sur toutes les formations politiques qui ont obtenu les voix et la confiance des citoyens et qui feront partie d'une coalition large dont l'objectif est de répondre aux aspirations des citoyens pour le changement. Le RNI est à la disposition de tous les acteurs politiques qui ont bénéficié de la confiance des citoyens. Le RNI n'a fixé aucune ligne rouge concernant les partis qui seront invités pour ces consultations, mais il a défini un cadre politique justement pour ces consultations. La base des négociations sera le futur programme gouvernemental. Il est majoritairement défini par le programme électoral du RNI et nous nous intéresserons aux autres programmes qui se recoupent avec le nôtre, ceux qui partagent avec nous les mêmes idées. L'important, c'est de passer à la vitesse supérieure pour concrétiser le changement auquel aspire le citoyen marocain. Les consultations effectives devraient démarrer à partir du début de la semaine prochaine, très probablement après-demain lundi. Le triple scrutin de mercredi dernier s'est déroulé dans un contexte sanitaire inédit, celui de la pandémie du Covid-19, la pandémie qui, comme vous le savez, a impacté plusieurs secteurs et qui a mis à rude épreuve le portefeuille de plusieurs personnes. Les attentes socio-économiques sont donc énormes. Dans différentes villes du royaume, nos équipes ont tendu le micro aux citoyens. Tout de suite, un tour d'horizon en compagnie d'Oumé Marabli. 2 jours après l'annonce des résultats, les habitants s'impatientent de découvrir les contours de la nouvelle carte politique. Un futur gouvernement qui devra relever plusieurs défis, mais il devra avant tout répondre aux attentes grandissantes des électeurs.
Nous plaçons beaucoup d'espoir en ce futur gouvernement. Le pays a besoin de changement. Les jeunes en particulier ont placé beaucoup d'espoir en cette formation politique. Nous espérons qu'elle appliquera toutes ses promesses et que le changement ne tardera pas à se concrétiser. Le nouveau gouvernement aura une double mission, consolider les acquis du pays, mais aussi répondre aux besoins des citoyens qui ont beaucoup grandi depuis la crise du Covid. Les citoyens aspirent à ce qu'il y ait du changement. Leurs attentes convergent principalement vers 3 domaines, l'emploi, l'éducation et la santé. Voilà donc à quoi aspirent les citoyens. Dans le monde rural, même sans de cloche, les habitants n'ont qu'un mot en bouche, le changement. Le citoyen a accompli son devoir, aux élus maintenant de tenir leurs promesses et d'œuvrer pour le développement de notre province, notamment le développement de 2 secteurs prioritaires, l'éducation et la santé. Nous espérons que les élus mettront en œuvre leurs programmes électoraux pour répondre aux attentes et aux aspirations des habitants, notamment ceux en relation avec la réforme du système éducatif, la réhabilitation des centres de santé de la province, mais aussi tout ce qui se rapporte au désenclavement et au raccordement à l'eau et à l'électricité des zones d'accès difficiles. Avec un taux de participation au plan national qui dépasse les 50%, les Marocains ont exprimé leur désir de changement et d'amélioration des conditions de vie. Les réactions au succès du triple scrutin de mercredi dernier se poursuivent. Soulignons d'abord ce tweet du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, que je cite, « Je salue la nomination rapide du Premier ministre, chef du gouvernement désigné, M. Arnouch ». L'Union européenne a déjà beaucoup travaillé avec M. Arnouch dans ses fonctions précédentes et se réjouit de la perspective de pouvoir continuer à renforcer son partenariat avec le Maroc. Le succès des élections du 8 septembre est donc partout salué. L'Union européenne, justement, qui affirme aujourd'hui avoir suivi avec beaucoup d'attention la tenue de ce scrutin en mettant en avant la participation accrue des citoyens. L'Union européenne qui annonce avoir hâte de s'engager avec le nouveau chef du gouvernement, les autorités, le nouveau gouvernement, les autorités, le Parlement marocain, afin de continuer à renforcer le partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée dans tous les domaines d'intérêt. Même sans de cloche du côté des observateurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui qualifie ce succès de succès, ces élections qui se sont tenues, et je cite, dans un climat empreint d'intégrité et de transparence à travers l'ensemble du territoire national. Le dépôt des candidatures pour l'élection des membres des conseils des préfectures et des provinces a commencé déjà aujourd'hui, 11 septembre, et se poursuivra jusqu'au 13 de ce mois-ci. Un communiqué du ministère de l'Intérieur rappelle aux membres des conseils des communes dont l'élection a été annoncée à l'issue du scrutin général du 8 septembre, souhaitant se présenter aux élections des membres des conseils des préfectures et des provinces, que le délai imparti au dépôt des candidatures s'étendra donc jusqu'au 13 septembre, lundi à midi, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les candidatures sont déposées sous forme de liste de candidatures par le mandataire de chaque liste au siège de la préfecture ou alors de la province. À présent, focus sur les chiffres journaliers de la situation épidémiologique. 3113 nouveaux cas d'infection pendant ces dernières 24 heures et 52 nouveaux décès malheureusement à déplorer. Les cas actifs poursuivent leur tendance baissière avec 35 809 personnes, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1826, dont 69 personnes qui sont intubées. Le nombre des primo-vaccinés compte près de 20 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées jusqu'ici avoisine les 16,5 millions.
Le secteur de l'événementiel peine à sortir la tête de l'eau. La crise du Covid-19 l'a sévèrement impacté et la reprise a été courte entre le mois de mai en tout cas et la troisième semaine du mois de juillet. Une reprise timide qui ne lui a pas vraiment permis de se relancer. Un stress qui touche tous les secteurs de la filière et une filière qui dépend, comme vous le savez, principalement de l'organisation d'événements de divers genres. Reportage à Casablanca avec Fatiha Amrar et le commentaire de Mohamed El-Shkar. Cette salle des fêtes paraît toujours bien entretenue. Le gérant fait sa tournée habituelle en maître des lieux qui veille à ce que tout soit impeccable. Cela fait pourtant une cinquantaine de jours que tout est reporté à plus tard. Et ce plus tard tarde à se préciser dans un calendrier désormais vierge. Les loyers impayés des salles des fêtes s'accumulent. Il s'agit de montants très élevés et pire encore, nous nous sommes endettés auprès de nos fournisseurs et auprès des banques. Nous avons été surpris par la décision gouvernementale concernant la fermeture des salles des fêtes. Une crise qui se répercute bien évidemment sur les fournisseurs et prestataires de services, en particulier les traiteurs. L'été, habituellement haute saison, a été pour eux une période de grande crise. Nous avons des loyers à payer, que ce soit pour le local de dépôt, les voitures de location, les salaires des chauffeurs. Nous demandons à pouvoir reprendre notre activité de façon progressive, dans le respect strict des mesures sanitaires, ne serait-ce que pour redonner un peu d'espoir à tous nos salariés qui dépendent totalement de cette activité. Dans la seule région de Casablanca-Stade, les professionnels parlent de plus d'1 million de personnes qui exercent dans ce secteur et qui sont en grande souffrance. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.